Je vous souhaite la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour ce colloque organisé dans le cadre du concours Minnie Mouse. Je salue nos partenaires pour cette opération, la liste en est nombreuse et nous nous en réjouissons. La délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, la DIAL, l'association VIA, valorisation de l'innovation dans l'ameublement, dont le nouveau directeur Jean-Paul Batte, qui a succédé récemment à Gérard Lézé, prendra la parole dans un instant, Nantes Métropole, le Conseil régional des Pays de la Loire, la ville de Saint-Denis, la Fondation Abbé Pierre, l'École supérieure du Bois, la Maison des sciences de l'homme, l'Université Paris 5 et enfin l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes qui a accueilli avant-hier le premier volet de ce colloque sur l'habitat temporaire et modulaire. Je remercie chaleureusement les équipes de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, en particulier Fiona Meadows, responsable de programme qui, avec Michel Buisson du VIA, a assuré le commissariat du concours et organisé ce colloque, ainsi qu'Anne Lagune qui a coordonné cette journée et qui travaille aux côtés de Fiona. Je remercie également les intervenants qui participeront à cette journée d'échange et de débat. Je rappelle que le concours Minnie Mouse, créé en 2003, est un concours biennal, un concours de micro-architecture dont la thématique change à chaque session. Il est ouvert aux étudiants des écoles d'architecture, mais aussi à ceux des écoles d'art, de design, d'ingénieurs et de paysage. Et je veux aussi rappeler que cette sixième session du concours a en outre deux particularités supplémentaires. D'abord, le concours devient francophone et s'ouvre au-delà de nos frontières à la Belgique, à la Suisse et à la Tunisie. Et je veux remercier tout particulièrement les écoles d'architecture, d'art et de design et de paysage de ces trois pays d'avoir répondu présent à notre appel. Et la deuxième spécificité, c'est que le concours porte cette fois sur des sites réels. Deux sont à Nantes et le troisième est à Saint-Jean-de-Mont. Le thème de cette sixième session est la conception d'une unité d'habitation temporaire éco-pensée et économe. Depuis longtemps, le logement cristallise de multiples enjeux politiques liés à l'intégration des populations les plus modestes, enjeux économiques évidemment que manifeste la terminologie des dispositifs publics, depuis les habitations à bon marché de la loi Siegfried à la fin du XIXe siècle jusqu'aux habitations à loyer modéré qui leur ont succédé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Enjeux financiers aussi, dont la crise des subprimes a révélé la persistance, tout autant que l'échec de l'économie globalisée à rendre ce monde habitable. Enjeux juridiques, des premières lois régissant les rapports locatifs à la fin du XIXe siècle jusqu'à la loi Dallot, droit au logement opposable, votée il y a quelques années. Enjeux urbains, bien sûr, car le logement, par le truchement des déplacements domicile-travail et de l'accès aux équipements, est une question d'aménagement. Enjeux environnementaux, enfin, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a établi que la construction, la maintenance et la transformation des bâtiments sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre et de 40% de la consommation d'énergie mondiale. C'est dire que les architectes ont un rôle majeur à jouer pour lutter contre le dérèglement climatique, adapter l'environnement bâti, accélérer la transition vers des sociétés sobres, durables, solidaires. Nous avons eu l'occasion ces dernières semaines de manifester notre solidarité envers l'accueil des réfugiés syriens. Nous devons déjà nous préparer dans les années qui viennent à accueillir en Europe de nombreux réfugiés climatiques. La crise du logement est aiguë. Le nombre de logements construits reste très insuffisant. Le niveau des prix condamne à l'éloignement. La difficulté à se loger décourage les jeunes ménages. Les politiques locales ségrégatives dans les territoires persistent. Les déséquilibres se renforcent. L'un des symptômes de cette crise est précisément l'expansion du phénomène de mal-logement. 3 millions de personnes sont mal logées dans notre pays et c'est un phénomène qui s'accroît. La pauvreté s'étend depuis plusieurs années en raison de la crise économique et touche, selon les dernières estimations, 15% de la population de notre pays. C'est pourquoi nous avons mis l'accent pour cette sixième édition du concours sur le logement des plus démunis. Mais au-delà des plus défavorisés, c'est aussi la question de l'expérimentation sur le logement que nous posons ainsi.
Le logement est un des principaux défis des territoires de notre pays. Nous avons du mal à répondre aux besoins, et si nous avons tant de mal, c'est aussi parce que la mécanique s'est enrayée, parce que le modèle de production du logement qui est le nôtre est trop coûteux pour être efficace, parce que sa normativité ne répond plus aux besoins de la société. Dans cette perspective, nous pensons que le concours Mini-Mouse peut aussi, par les expérimentations qu'il permet, contribuer, même modestement, mais significativement, à renouveler la réflexion sur le logement social. Le présent colloque est, avec l'exposition des projets qui sera organisée ici même dans quelques mois, l'un des temps forts du concours. La première journée de ce colloque qui a eu lieu avant-hier à l'École d'architecture de Nantes portait sur les dimensions historiques, juridiques et anthropologiques de l'habitat temporaire. Elle a connu, me dit-on, un grand succès. Évidemment, nous nous en réjouissons. Cette seconde journée que nous accueillons se concentrera sur les enjeux techniques, constructifs et économiques. Je veux, pour terminer ces quelques mots d'introduction, rappeler que l'intitulé du concours, la nouvelle maison des jours meilleurs, a été choisi bien sûr en hommage à Jean Prouvé et à la maison des jours meilleurs qu'il construisit en 1956, non loin d'ici, sous le pont Alexandre III, en réponse à l'appel de l'abbé Pierre pendant l'hiver 54. Je salue Catherine Prouvé, sa fille, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous et qui dira quelques mots dans un instant, ainsi que sa petite fille qui est à ses côtés, qui est une des élèves de notre école de Chaillot. Jean Prouvé fut certes un constructeur de grand talent, il fut aussi un constructeur engagé politiquement, engagé socialement, comme l'illustrent toutes ses créations pendant la Seconde Guerre mondiale, engagé sur le terrain pédagogique. Il faut, si vous en avez l'occasion, relire les cours si singuliers qu'il donna au CNAM, engagé aussi sur le plan éthique et sur le plan environnemental, comme le manifestent ces fameux panneaux métalliques dont les perçages permettent à la fois d'alléger la façade, d'économiser la matière et d'accroître la performance constructive. Nous avons voulu, en lui rendant hommage, placer ce concours sous le signe de l'engagement. Je vous souhaite de bons débats et je donne la parole à Jean-Paul Batte. Bien, bonjour, heureux de vous accueillir aussi nombreux aujourd'hui. Merci à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine de nous recevoir dans ce magnifique lieu. Alors je commence par faire un petit sondage. Vous levez la main, qui connaît le VIA parmi vous ? Ah oui, il y a encore du travail à faire, effectivement. Bon, alors, tout d'abord, pourquoi est-ce que nous sommes associés à ce concours ? Le VIA existe depuis 35 ans. C'est effectivement, VIA, ça veut dire valorisation de l'innovation dans l'ameublement. Et effectivement, nous travaillons beaucoup pour tout ce qui est évolution dans les espaces, dans l'aménagement des espaces de vie. Donc, évidemment, nous avons une façon de travailler sur la construction qui est un peu particulière puisque nous raisonnons de l'intérieur vers l'extérieur et plutôt nous raisonnons sur l'usage. Je crois que c'est vraiment la particularité du VIA et de l'ameublement et c'est donc tout ce qui concerne les évolutions dans les usages à l'intérieur des espaces de vie nous intéresse et donc évidemment cette idée de temporarité est tout à fait d'actualité parce que l'on voit que dans les usages que les gens ont des espaces, l'idée de modularité, l'idée aussi de précarité est de plus en plus importante. On a mené beaucoup d'études sur ces sujets. On voit qu'effectivement cette idée de mouvement en fait est très symptomatique de notre société. On le voit dans les espaces de travail, on le voit dans les espaces d'habitat de la famille et donc d'une manière générale, on s'intéresse à tout ce qui est évolution de ces usages et de la façon d'utiliser les espaces de vie. Donc on est tout à fait en phase avec ce travail. Par ailleurs, nous sommes aussi très liés avec le monde industriel, le monde de la construction, puisque en fait le VIA est lié à ce qui s'appelle l'UNIFA, et qui donc en fait rassemble les industriels de la production d'ameublement.
Donc, vous verrez cet après-midi M. Dominique Weber, qui est président de l'UNIFA, et qui aussi vous parlera de la filière bois, puisque nous travaillons aussi en rapprochement avec toute la filière bois, le bois étant évidemment un des éléments les plus importants dans la construction de meubles historiquement, peut-être de moins en moins, mais reste un élément important. Un élément qui en plus revient de plus en plus dans la construction de mobilier. Donc effectivement deux aspects intéressants pour nous dans ce concours. D'une part cette partie effectivement d'usage et puis d'autre part l'utilisation du bois qui revient dans cette réflexion. Ce qui est intéressant aussi, et là je m'adresse tout particulièrement aux étudiants qui vont travailler sur ce concours, c'est l'intérêt, la façon de penser l'aménagement avec le bois. Là je pense surtout au Conté Construction, par rapport à l'approche plus traditionnelle que l'on a avec le béton ou la construction métallique. Je me souviens, ayant travaillé sur des chantiers, on disait toujours qu'une heure d'ingénieur coûte moins cher qu'une heure d'ouvrier. Ce qu'on veut dire par là, c'est que, en fait, tout ce qui est pensé en amont, tout ce qui est conçu en amont de la construction peut donc être programmé et fabriqué en général en industrialisation en usine. Et cela coûte beaucoup moins cher que d'intervenir par la suite sur le chantier, où là, effectivement, l'heure d'ouvrier veut dire des immobilisations de programmation de chantier, du matériel qu'il faut amener, de la mobilisation, démobilisation de chantier. Donc, en fait, tout ce qui est pensé en amont coûte beaucoup moins cher que ce qui est réalisé a posteriori. Et la construction bois a cet intérêt, évidemment, de pouvoir, grâce à sa modularité, justement, et à sa fabrication industrialisée, elle permet de penser beaucoup plus en amont que, effectivement, en aval, une fois que les choses sont réalisées. Ça revient... ça relie avec notre façon de penser l'aménagement, qui est de penser de l'intérieur vers l'extérieur, de l'usage vers effectivement la construction, et donc ce qui nous intéresse beaucoup dans le travail que vous allez réaliser, pour ce projet, c'est que vous puissiez effectivement intégrer la réflexion en amont de l'aménagement de ces espaces donc de vie temporaire, donc dès votre conception, plutôt qu'effectivement qu'on soit quelque chose et puis qu'après on vienne avec des fabricants se dire où est-ce qu'on va placer les meubles dans cet ensemble. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs nous pensons effectivement réfléchir lors du concours à en fait étoffer le cahier des charges avec une partie ameublement, donc aménagement de l'espace à l'intérieur pour compléter effectivement le cahier des charges sur l'aspect extérieur. Et par la suite, nous aurons le plaisir donc d'exposer dans notre nouvel espace au 120 avenue Ledru-Rollin le résultat des meilleurs, des primés du concours pour l'aménagement intérieur de ces espaces. Voilà. Merci beaucoup. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine Prouvé pour la suite. Bonjour et merci à vous tous d'être là et merci de m'accueillir ici, c'est très gentil. Effectivement, ce rapport avec la nouvelle maison des jours meilleurs est bien sympathique parce que c'était une expérience très intéressante, une expérience qui a déjà 60 ans. Et 60 ans plus tard, le problème est le même, voire même s'est empiré. J'ai trouvé un tout petit morceau, vous êtes tous venus avec des papiers pour parler, moi j'ai apporté ça. C'est la Fondation Abbé Pierre estime que 950 000 personnes sont mal logées en Île-de-France. 400 000 vivent dans des habitations privées de confort et 460 000 dans des habitations surpeuplées. Dans la région, 70 000 personnes se trouvent sans aucun toit, un chiffre en hausse de 84% entre 2001 et 2012.
Donc c'est vrai que là, c'est vraiment un problème majeur. Et donc, en 1956, mon père avait conçu cette maison de l'abbé Pierre. Il souhaitait que le coût de cette maison, tout fini, soit l'équivalent de celui d'une 4 chevaux Renault, qui était... Alors évidemment, déjà à l'époque, tout le monde n'avait pas une 4 chevaux Renault, mais quand même, ça donne une marge par rapport au coût de cette maison. Et elle se construisait en une journée avec 2 personnes pour porter les différents panneaux. Elle n'a existé qu'en 3 exemplaires parce qu'elle n'a pas été homologuée par le ministère de la Construction, parce que il y avait le bloc central qui était essentiel pour tenir la construction, où il y avait la salle de bain, la cuisine, etc. Il n'y avait pas dans la salle de bain une ouverture vers l'extérieur. Toute l'aération se faisait par une aspiration du toit. Donc elle n'a pas été homologuée. C'était une bonne façon de se débarrasser de ce problème-là. Et donc à l'heure actuelle, le problème est toujours aussi important. Et voilà, c'est à vous maintenant de réfléchir à la façon dont on peut économiquement et de manière agréable accueillir des gens que l'on voit partout là maintenant dans la rue et ailleurs, et c'est vraiment impossible ça. Donc à vous, par ce concours, de trouver des solutions qui soient des solutions économiques et relativement confortables. Voilà, je vous laisse maintenant travailler et je continue à laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà.